Salut les amis, j'espère que vous avez la patate. Merci de regarder cette vidéo qui est mon 10e match officiel depuis ma reprise du tennis. Pour ceux qui ont suivi les précédents matchs, vous avez constaté que je ne commente pas les matchs de par mon manque d'envie, mon manque d'aptitude au commentary et mon manque de temps. Mais pour le 10e match, je fais un petit effort. Parce qu'après 10 matchs, je pense que c'est utile et intéressant de faire un bilan intermédiaire du projet. C'est aussi pour moi l'occasion de remercier, de remercier tous ceux qui ont suivi les vidéos, une seule ou plusieurs, voire l'intégralité, soyons fous. Et un merci tout particulier à ceux qui ont laissé des commentaires, ça m'a fait très plaisir. Il y avait beaucoup d'encouragement, de félicitations. Il y avait des analyses de jeu avec lesquelles j'étais d'accord. Vraiment, j'ai eu autant dire que des commentaires positifs. Donc merci beaucoup. Bon, je vais arrêter d'ignorer le match qui se déroule devant nos yeux. Je vais vous commenter un peu ça et puis je ferai des remarques plus générales sur mon parcours depuis 10 matchs et à la fin j'ai mis le tableau récapitulatif des résultats, donc ce sera aussi l'occasion de faire le bilan. Qui c'est qu'on voit là devant? Eh bien, c'est Louis. Louis de dos et Greg au service. Alors déjà, je voudrais commencer par, eh bien, apprécier ce qu'a fait Louis avant même le match. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah quelque chose que... Moi, vous savez, j'ai joué pendant mon adolescence, hein. J'ai fait de la compète, j'étais troisième série, et donc j'ai fait quand même des dizaines et des dizaines de matchs pendant quelques années. Je crois que c'est la première fois qu'on m'a proposé un verre avant le match. C'était plutôt un café, mais quand même c'était très sympa, comme il y avait de l'attente, le match sur notre terrain n'était pas terminé. Et ben Louis m'a proposé de m'offrir un café. Très agréablement surpris, merci Louis. Et de manière générale, les 10 matchs se sont bien passés. J'étais content de mes adversaires, enfin de l'ambiance qu'il y avait pendant les matchs et après. Une bonne surprise du retour sur le circuit, on va dire. Bon, j'ai quand même eu un adversaire avec qui c'était pas catastrophique, mais ça contestait beaucoup. Bon, je dirais pas lequel, mais autrement, à 90%, c'était vraiment des matchs sympas. Et j'espère que mes adversaires pensent la même chose. Bon, j'ai aussi gagné, comme vous avez vu, beaucoup de matchs, donc ça peut jouer dans l'impression que ça laisse. Oh, l'amorti, joli. Ouais, 6-1 premier set. Euh, on est dans le premier jeu du deuxième. Alors le premier set 6-1 c'est un peu sévère, mais ça vient sanctionner quand même une moins bonne régularité de Louis par rapport à moi.
Dans le deuxième, on le verra, mais il a essayé de prendre moins de risques. On va voir si ça marche mieux. De manière générale, je pense que certains l'ont remarqué, mais moi je m'adapte, mais j'aime bien quand même qu'on me donne un peu de rythme. J'aime bien qu'on me donne de rythme et pouvoir m'appuyer sur la vitesse de vol adverse. Donc le fait qu'il ait ralenti son jeu, Louis, c'est plutôt une bonne analyse de sa part. Désolé, j'ai quelques problèmes avec mon micro. J'espère que le son sera pas trop mauvais. Ouais, ça joue long là. Ça essaie de me repousser. Là, sur une balle plus courte, je trouve un bon court croisé. Ah, il craque. Sur ce long point. Il est pas très bien placé sur ce revers. Ah, c'est bien fait, ouais. J'ai réussi quelques bonnes amorties sur ce match. J'avais un bon toucher. J'avais des bonnes sensations ce jour-là. Bah, mes amortis étaient pas exceptionnels, mais de manière générale, je sentais bien la balle. Il est un peu au milieu du terrain là. Il hésite à monter. Il défend bien. Ah merde, je choisis le mauvais côté clairement. Oh, c'est dedans. Oh, ça aussi. Il est encore au milieu du terrain. Ah, il rate ça. Dommage pour lui. 4-1. Ça commence à sentir bon. Mais on sait jamais. Parfois en fin de match, le joueur largement mené se met à tenter des nouvelles choses. Ouais. Il n'a pas passé énormément de premières. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il lance la balle très haut. Ce qui est plus dur à répéter, à avoir un lancer régulier. Et il bouge pas mal les pieds au service. Ce qui n'aide pas non plus à répéter le geste. Dans les pieds, je la remets. Ah, je suis pas attentif. Oh non. Clairement, après le match, j'ai pas été attentif. J'ai cru que c'était fini. Ah, ça touche le plafond. Le toit n'est pas très haut dans ce gymnase. Allez, je rentre un peu plus dedans là. Ah, malheureusement, c'est juste à côté. On voit que la lumière change un peu avec le passage des nuages. Oh, c'est trop mou là. Ouais, quand je suis aussi loin de ma ligne de fond de cours, je peux pas me permettre d'être un peu mou. Il est gentil sur mes deuxièmes balles. Il ne m'agresse pas, alors que je pense qu'il a le potentiel de le faire. Ah. Oh, magnifique. Oh, la mortie, elle est bien posée. Voilà, je prends mes responsabilités. Oh, sur la ligne, cette volée.
Avantage pour moi. Ce serait bien de tenir mon service parce que, mine de rien, je n'ai qu'un break d'avance. Et il sort son revers, 5-2. Ça commence à sentir très bon, cette affaire. On voit hein, qu'il fait presque une petite marche avant de frapper son service. C'est assez étonnant. Ouh. Le lob est pas très haut, mais il va vite. Il va vite et il s'y attendait pas, il était collé au filet. Ah yes, la poussette en slice, ça j'adore. Ça j'adore. Je trouve qu'on prend moins de risques à faire ça qu'à taper une frappe forte liftée. Là ça joue un peu petit bras de mon côté aussi. Balle de jeu pour Louis. Pour revenir à 5-3. Là on voit que ça veut pas faire de faute. Bah c'est bien moi. Je rentre dedans là sur sa balle courte. Ouh. Il lâche un coup de canon. Comme quoi il en a dans le bras. Hein. Mais clairement, il se retient là. Ouais, je mets la pression en montant la volée. Il fait la faute. Voilà, j'ai laissé carrément son mauvais lancer parce que ça arrivait souvent en fait. C'est assez symbolique. C'est pas du tout pour critiquer Louis hein, que je dis ça, ou que je montre ça, mais je trouve que c'est intéressant en fait d'analyser son geste au service qui est assez atypique. C'est match point. Ça joue tranquillement au milieu en attendant la faute adverse. Revers sauté. Pour le long de ligne, je monte. Et l'amorti croisé. 6-1, 6-2. Nice. Et voilà le tableau qui récapitule les 10 premiers matchs sur les 100 prévus du projet de passer de 40 à 5-6 en 100 matchs. Eh bien, plutôt un bon début, hein. J'ai envie de dire 10 sur 10. 10 sur 10. Je m'applaudis. Au tennis, on sait qu'on est souvent un peu seul sur le court, avec personne pour nous encourager autre que nous, donc voilà, de temps en temps, il faut s'envoyer des fleurs. 10 victoires en 2 sets. J'ai pas eu de grosse frayeur. Je dirais que le match 7 à 34, c'est le seul match où j'ai un peu tergiversé parce que j'étais mené 4-2 dans le deuxième, que c'était super tie-break, que je me sentais pas en forme. Et voilà, avec un super tie-break, tout peut arriver. Le meilleur adversaire que j'ai joué, je dirais que c'est Vincent au match 4 à 31. Sur terre battue.
c'était un très beau match. Heureusement, j'étais en forme. Ça jouait de manière très variée. Il savait un peu tout faire. Il avait été 15-4, je crois. Et il reprenait le tennis comme moi depuis peu de temps. Ouais, la série de 10 victoires là fait vraiment très plaisir pour commencer. Même si le plus dur reste à venir. Et ces beaux débuts sont récompensés par moi-même, qui me suis fait plaisir en m'achetant une raquette déjà. Très bonne raquette par ailleurs que je recommande. C'est la première fois que j'ai une Yonex. Je connaissais leur bonne réputation pour le badminton et leur réputation en termes de qualité de fabrication. Et bien moi je suis ravi de cette raquette. Je me suis acheté des accessoires, des classiques anti-vibrateurs que je n'ai par ailleurs pas utilisé tant que ça. Tout simplement parce que la Yonex absorbe assez bien les impacts et je trouve qu'elle apporte plutôt un bon confort de jeu. Avec l'anti-vibrateur, on perd un peu en sensation. Donc en fait, je le réserve pour les jours où j'ai un peu mal au coude. J'ai acheté du talc, une petite dépense mais bien utile. À la fois que je pensais uniquement mettre un peu dans les chaussures pour éviter tout ce qui est cloque, tout ça. Et bien j'en mets aussi un peu sur les mains de temps en temps, pour un peu la même raison. Et puis c'est comme à l'escalade, hein, ça aide à avoir du grip. Des fitness bands pour faire des exercices. Des surgrips, ça aussi c'est un immanquable. Et une raquette de paddle. Voilà, pour varier un petit peu les plaisirs. Ah, la carte avatar. Pour ceux qui sont allés au bout de la vidéo 0 sur 100, bravo à vous déjà. Et puis vous aviez la carte initiale avec 0 match joué, 0 victoire, 0 défaite et un profil initial. Et bien là on voit déjà une carte qui a pris en valeur. 10 matchs, 10 victoires, 0 défaite, 31 avec 235 points, FFT, un physique qui est évalué à 35, qui a pris plus 15 pour arriver à 50. Physiquement, je pense avoir déjà gagné un peu en caisse pour tenir tout au long du match, même si mes matchs n'ont pas été extrêmement longs. Quand même garder le physique et la lucidité qui va avec. Et je me suis fait un petit peu de séances de musculation, bras, épaules, qui sont pour moi des points faibles, à la fois en termes de puissance, mais même de résistance et de propension à pas se blesser. Et j'ai aussi fait de la souplesse, donc voilà. Pour l'instant, c'est une évaluation plutôt au feeling, mais je vais essayer de mettre des critères pour ces augmentations de points techniques. Plus 10, donc je suis passé de 45 à 55. Bah, ça m'a permis de me régler sur beaucoup de coups en fait, de jouer autant là en peu de temps. Mon coup droit croisé qui est pas très bon, j'ai trouvé que j'ai progressé dessus. On a beaucoup parlé de mon jeu de jambes qui était un peu mou. Je pense quand même qu'au fil des matchs il a progressé. C'est aussi de ne pas avoir joué de compète pendant 10 ans, on perd vraiment l'intensité. Voilà, parce que je jouais de temps en temps encore en loisir total avec des amis et l'intensité d'un match de compète n'est pas la même, donc ça me prend un peu de temps pour me remettre dedans, mais je trouve que ça a progressé. Puis le mental, bon, plus 5 parce que j'ai pas eu de gros défis mental, donc j'ai pas pu progresser énormément, mais malgré ça, je dirais que les peu de fois où je me suis senti un petit peu gêné ou en danger, j'ai bien réagi. Et puis j'ai pris de la confiance avec 10 victoires d'affilée, forcément ça met en confiance. Voilà pour cette évaluation totalement subjective. Voilà, on touche à la fin de cette première vidéo de bilan intermédiaire. J'espère que ça vous a plu. Je commenterai pas chaque vidéo, mais bon, si ça vous a plu et que moi ça m'a plu, je le ferai. Bon là j'ai un peu galéré avec la prise de voix. Mon ordinateur
est une daube, il n'acceptait pas d'enregistrer ma voix en même temps de passer une vidéo, mais bon, je pense pouvoir améliorer ça pour la prochaine fois et que ce soit plus simple. En tout cas, on se retrouve pour la vidéo match 11 très bientôt. Le premier match contre un troisième série. Ça va être chaud. Allez, bon match. Ciao, ciao.